L'idée ne nous a pas traversé l'esprit de travailler pour un réseau dans la mesure où on voulait ce côté familial, ce côté proche des gens, ce côté relationnel. Les motivations étaient relativement communes avec mon mari. Clairement, c'était l'autonomie, l'indépendance. Voilà. C'est tout ce qu'on ne voulait plus, c'était une ligne managériale au-dessus de nous. Donc on voulait s'épanouir personnellement dans notre métier. L'avantage que nous avons eu, c'est qu'étant déjà agent immobilier sur Marseille depuis de nombreuses années, tout ce qui était analyse du marché, on a sauté cette étape-là. On avait déjà une idée du panier moyen, du nombre de ventes à l'année, donc la partie financière, notamment business plan, était déjà faite de par son expérience. On a eu la chance que son ancienne équipe nous a suivis pour l'ouverture, donc c'est vrai qu'on a aussi eu des facilités au recrutement, parce qu'en fait, il n'y en a pas eu. Donc ça a été relativement facile pour nous. Sur le papier, à l'ouverture, nous avons ouvert en juillet 2019, donc il n'y en avait pas, la vie est belle et les oiseaux chantaient. Et après, nous avons eu la crise sanitaire, nous avons eu la guerre en Ukraine, nous avons maintenant l'inflation. Donc tout ça fait que le marché change énormément. Maîtriser son budget, parce qu'en fait, la partie financière sur les locaux, le budget publicitaire, les choix des secteurs sur lesquels vous voulez être, les assurances, etc. Tout ça mis bout à bout, ça fait pas mal de charges par mois. Le plus gros piège à éviter, c'est qu'à l'ouverture d'une société, donc quand on reçoit son cabis, on est bombardé de courriers, de téléphones, de mails, vous faisant croire à des adhésions quelconques, alors qu'en fait vous avez adhéré à rien du tout, et il y a beaucoup d'arnaques en fait. Donc je ne tiendrai pas compte de tous les courriers, mailing, coups de téléphone qu'on reçoit en vous disant que vous avez adhéré à ci, à là, c'est pas vrai. J'avancerai la date d'ouverture parce que le timing n'était pas bon. L'idée ne nous a pas traversé l'esprit de travailler pour un réseau dans la mesure où on voulait ce côté familial, ce côté proche des gens, ce côté relationnel. Les agents immobiliers ont pendant de longues années eu mauvaise réputation justement, notamment à cause du fait qu'on ne prenait pas en considération les desiderata aussi bien des vendeurs que des acquéreurs. C'est la chose qu'on ne voulait pas faire, donc on voulait rester à taille humaine. Le local, on avait deux critères principaux, le secteur d'implantation et la superficie. Sur le secteur d'implantation, on voulait être au centre-ville de Marseille pour être à une demi-heure de chaque côté de la ville, que ce soit du côté nord ou du côté sud, aussi bien des terres comme à l'eau-plan de Cuc. Donc on voulait être assez centralisé, on voulait être accessible en transport en commun aussi pour la clientèle. Et après, on voulait du passage, une vitrine, et un minimum 100 mètres carrés puisque nous étions 10.